Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ce texte vise à prévenir les faits de harcèlement scolaire et à améliorer leur traitement judiciaire ainsi que la prise en charge des victimes. Cette proposition répond à une réalité douloureuse. Chaque année, 700 000 élèves sont la cible d'intimidations, d'insultes, d'usurpation d'identité digitale ou encore de menaces en ligne. En 2021, 20 enfants et adolescents victimes de harcèlement scolaire se sont suicidés. La dégradation du climat scolaire et de la dignité des élèves harcelés, amplifiée par les réseaux sociaux, ne peut nous laisser sans réagir. Aussi, nous soutenons les dispositifs prévus par le texte, tels que la consécration du droit à une scolarité sans harcèlement, un renforcement des mesures relatives aux préventions de conduite à risque, ou encore la formation obligatoire de l'ensemble des professionnels au contact des élèves. Je salue également la volonté de créer une incrimination autonome pour les faits de harcèlement scolaire. Il ne s'agit pas d'une surenchère pénale ou d'une réponse disproportionnée. Il est en réalité question de consolider un interdit social. Bien que pour l'instant seulement symbolique, l'ajout par la Commission du terme de cyberharcèlement dans l'intitulé de ce projet de loi va également dans le bon sens. Le harcèlement ne s'arrête pas à la sortie de l'école, devenant pour certains un calvaire sans répit. J'aimerais toutefois revenir sur un acteur qui n'est, selon moi, pas assez évoqué, c'est le témoin. Nous le savons, le harcèlement est bien souvent un phénomène de groupe dans lequel peut évoluer une relation triangulaire entre victime, agresseur et témoin. Je suis conscient que chaque individu réagit avec sa sensibilité et son caractère face au harcèlement et que le silence peut éviter d'attirer l'attention de l'agresseur, mais que l'on soit victime ou témoin, la démarche reste la même, il faut parler. Nous devons encourager la transformation du témoin passif, qui devient complice d'une certaine façon, en témoin agissant, protégeant. C'est en ce sens que je souhaiterais que les formations de prévention des professionnels au contact des élèves se concentrent également sur l'identification des témoins. Outre les témoins passifs et agissants que nous avons évoqués, on distingue aussi les témoins actifs. Ils ne sont pas les meneurs des dynamiques d'harcèlement, ils les encouragent ou y participent. Ce sont des collaborateurs dans la triste acceptation du terme. Ne fermons pas les yeux à leur égard. La lutte contre le harcèlement doit devenir une responsabilité partagée par tous. Je souhaiterais ainsi une révision des sanctions qu'ils encourent, ainsi que la création d'une dénomination juridique. Nier la complexité du harcèlement, c'est minimiser la souffrance des victimes et leur protection. Lutter contre le harcèlement scolaire, c'est lutter contre la culture de la violence que nous voyons se développer, hélas, dans tous les domaines. Je ne reviendrai pas sur les violences qui visent des enseignants, des élus, sur la violence dans les stades et même sur les terrains, avec les contestations harcelantes des arbitres par les stars du football, qui sont autant de mauvais exemples pour nos enfants. Et que dire même du harcèlement verbal de certaines interviews journalistiques qui devient la règle à la télévision. C'est pourquoi ce texte, malgré quelques fragilités autour du rôle de témoin, est un pas de plus vers une scolarité apaisée. Le groupe RDSE soutient cette proposition de loi essentielle pour la notion de respect, car c'est bien le respect que nous devons affirmer.